Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки, баю. J'avais 5 ans lorsque pour la première fois j'ai entendu le mot tchétchène. Ces mots sourdaient d'une berceuse douce. Mon grand-père russe me l'a chanté le soir. Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. À main dormant, j'étais contente de me savoir protégée de ces méchants tchétchènes et de son long couteau. Je n'étais pas la seule. Des milliers et des milliers d'enfants dans l'espace soviétique s'endormaient avec cet air, car la berceuse était connue. Elle était du poète Lermontov. Les actualités soviétiques disaient que les Tchétchènes étaient des bêtes sauvages, qui finiraient par mourir de saleté et de maladies si l'armée rouge ne prenait pas soin de les civiliser un jour. Возьмешь ружье, я сидельцем боевое шелком разошью. Спи, дитя мое родное. Pour les amener à la culture soviétique, il fallait bien sûr les détacher de l'islam et de leurs traditions sauvages. Et les déporter aussi. En 1944, le peuple tchétchène tout entier a été déporté. Les actualités disaient que Staline les avait tous envoyés vivre au Kazakhstan, où ils étaient heureux enfin. Et on voyait les Tchétchènes ravis. Ils y apprenaient une nouvelle vie. J'ai découvert pour la première fois la Tchétchénie après la désintégration de l'URSS, envoyée comme journaliste dans ce minuscule pays du Caucase du Nord qui s'était autoproclamée indépendante et voulait se détacher de la Russie. Je suis arrivée à Grozny en 1994, 4 mois avant la guerre, au moment de la fête de l'indépendance. Puisses-tu vivre libre, c'est ainsi que les Tchétchènes se disent bonjour. Ils se croyaient si près d'une liberté à laquelle ils aspiraient depuis des siècles, et si loin de la souffrance vécue entre le marteau et la faucille. Et je ne savais pas encore que je filmais là la toute dernière image d'une Tchétchénie sans guerre. Une opération de police pour rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ce fut le nom officiel de la première guerre. Cette guerre a été filmée, décrite, photographiée. Comme d'autres journalistes sur place, j'ai témoigné. Puis j'ai arrêté ce métier. Mais les images me revenaient sans cesse, suscitant une amertume indicible et les sentiments coupables d'avoir tout abandonné. En 1999, une nouvelle guerre s'est déclenchée en Tchétchénie. Mes anciens collègues couvraient celle-ci de nouveau. Et je suis retournée les voir, sachant que chacun d'eux portait des plaies invisibles laissées par ces guerres, qu'une douleur étrange vibrait derrière leur compte rendu. Je voulus relier le passé au présent, revoir leurs images et comprendre. Moscow stepped up the attack. The Russian government said it was hitting strategic targets, but the evidence on the ground told a very different story. The
The indiscriminate brutality of the bombardment of Chechnya has raised questions about the future of democracy in Russia. 6 weeks after it went to war in Chechnya, Russia is hoping to persuade the West that Chechnya is Moscow's internal affair, and the tragic price that had to be paid for preserving Russia's territorial integrity. That's left the West facing a dilemma. It supported President Yeltsin because he seemed the best man to ensure the success of reforms. As the shadow of Chechnya deepens over Russia, that view is being subjected to increasing doubt. Robert Parsons, BBC News, Chechnya. Correspondant de la BBC, Robert Parsons est docteur en sciences politiques. Spécialisé dans l'histoire contemporaine de la Russie, il analyse cette guerre depuis le début, pour la télévision britannique, dans la presse, à la radio. Dans le bureau de la BBC à Moscou, enfermé au milieu de ses cassettes, j'ai rencontré un homme dont le doute était aussi fort que la certitude. Comme si le fait d'approcher cette guerre le plongeait chaque jour davantage dans ces ténèbres insondables. En fait, les choses ne sont jamais simples. C'est facile de dire que les Russes sont entièrement fautifs. Et ils ont une grande part de responsabilité dans ce qui se passe en Tchétchénie. Le gouvernement russe a agi de manière irresponsable en entrant en guerre. Il y avait d'autres solutions qui auraient pu éviter le bain de sang. Je pense qu'au début de la guerre, ce qui a guidé les Russes, c'est la fierté et l'arrogance. Mais la guerre est arrivée au mauvais moment pour la Russie. La chute de l'Empire, l'humiliation, la fierté russe bafouée. Ils ne pouvaient pas supporter une autre humiliation en Tchétchénie. Ils ont donc décidé de frapper fort pour montrer que l'État était toujours puissant. Pour moi, citoyen britannique, c'est incroyable de voir les pertes que les Russes sont prêts à subir en Tchétchénie. Ce qu'ils sont prêts à faire subir à leurs soldats. Ce ne sont que des enfants. Ils croient tout ce qu'on leur raconte. Ce qu'ils savent de la Tchétchénie, c'est ce que l'État leur a dit. Ils sont donc persuadés que c'est un pays de bandits. Quand ils quittent la Tchétchénie, c'est avec encore plus de haine. Car tout ce qu'ils ont appris, c'est que les Tchétchènes leur tiraient dessus, que les Tchétchènes les ont mutilés, qu'ils ont peut-être torturé leurs camarades capturés. I'm standing in the center of Grozny in the aftermath of the heaviest air raid on this city since the conflict began. At least 5 times, Russian warplanes swooped down on the city and dropped bombs. Where I'm standing, at least 2 people have been killed, innocent bystanders, and many more people have been wounded. J'étais beaucoup plus impliqué dans la Première Guerre, émotionnellement, parce que je l'ai vu venir de loin. J'étais arrivé sur place 3 ou 4 mois auparavant et j'ai senti venir la guerre. Les Tchétchènes aussi étaient conscients que le conflit était inévitable. Il y avait là un sens de la tragédie qui m'a touché et pour lequel j'avais de la sympathie. Il y avait quelque chose d'héroïque dans la résistance tchétchène durant la Première Guerre. Leur résistance contre des forces plus puissantes que les leurs était bouleversante. Leur morale quasi indestructible vous impressionnait.
Et puis ils ont gagné la guerre. Ils sont revenus de situations impossibles. Ils ont chassé les Russes de Grozny, ils les ont vaincus, ils les ont chassés du pays. C'était incroyable, extrêmement émouvant. Après la Première Guerre, la Tchétchénie a plongé dans un marasme où les choses les plus horribles pouvaient arriver, où tout le monde semblait être mêlé à une sorte de marchandage de la vie humaine. L'image de la Tchétchénie s'était ternie. Le sentiment d'une société à part avait disparu. La réalité, en fait, était laide. Since the end of its 2-year war with Russia, Chechnya has become the kidnap capital of the world. Hundreds of people are seized every year. The Special Unit for Fighting Bandits claims a high success rate against kidnappers, but its failure to release foreigners continues to tar Chechnya's international reputation. Je voudrais savoir pourquoi la société tchétchène a échoué entre ces deux guerres. Est-ce tout simplement à cause de ces structures intérieures incapables d'établir un état normal? Ou parce que la guerre avait détruit la société? Ou parce que les Russes avaient intérêt dès le début à déstabiliser toutes les tentatives tchétchènes pour créer un état stable? It's estimated that in the Chechen War of 1994 to 96, 80,000 people died. 3 years on, the bombs are falling again. On Chechen bandits, says the Russian government. On innocent Chechen civilians, say eyewitnesses. A wave of bomb blasts spread terror through Russia's cities and killed almost 300 people. The government blamed the Chechens and vowed revenge. Et ce qui était étonnant, et d'ailleurs beaucoup se sont posé la question, c'est la rapidité de la réaction russe. Non seulement le Premier ministre Poutine, mais tout le monde, le maire de Moscou, Yuri Lyoshkov, tous les hauts responsables politiques russes ont sauté sur l'occasion, disant que les Tchétchènes étaient coupables, qu'il fallait réagir, que la Russie ne pouvait permettre de telles choses sur son territoire et qu'il fallait une réponse rapide. Ça sentait la manipulation. Les Tchétchènes, sans la moindre preuve.